Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Eh bien, salut tout le monde, c'est Arion Cross. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je vous ai proposée et vous avez été conscient de ce que je vous ai dit. Vous voulez bien que je fasse une FAQ, donc vous m'avez posé vos questions sur Instagram, Snapchat et YouTube. Donc je vais y répondre maintenant en vidéo. Aussi petit point, je pense que vous voyez que la moto derrière, elle est désossée, hein, elle est toute nue, si on pourrait dire ça, parce qu'il va y avoir du changement. Voilà, cet été je vais faire un peu de changement dessus, elle va changer. Donc, et puis il y a un petit problème aussi au niveau dans le moteur, donc voilà, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Donc c'est parti, on commence tout de suite avant qu'il pleuve. Donc première question de Baptiste le jeune. Où as-tu commandé ton kit déco? Alors mon kit déco je l'ai commandé chez Motocal. Donc c'est moi qui l'ai fait perso. J'ai fait tout de A à Z. Donc tout ce que j'ai mis là c'est tout, j'ai tout fait tout seul en fait. Et voilà, je l'ai commandé là. Certes c'est quand même un peu cher, mais niveau qualité-prix c'est bien quand même. C'est une bonne qualité, donc je vous conseille fortement ce site. Donc la deuxième question de Baptiste, tu me conseilles quoi comme 125 supermode pas trop cher? Alors en 125, après pas trop cher, une supermode c'est un peu compliqué. Mais sinon, moi je te conseillerais la même que ma soeur, une Redju MRT, non, attends c'est quoi? Une Redju 125 Marathon, voilà. Elle est pas mal, je l'ai essayé et elle est pas mal. Bon, c'est une supermode, hein, donc tu sais le budget. Mais sinon d'occasion, ouais, je te conseille une Redju, une Beta. Donc après, troisième question, donc de Teva cette fois. Pourquoi Suzuki? Bah, c'est tout simple. En fait, mon père travaille chez Suze depuis 23 ans. Donc ça fait un paquet de temps. Et du coup, bah, j'ai pas vraiment choisi. J'ai pris Suze. Mais après, maintenant les Suze, moi je kiffe de ouf. Donc même si mon père travaillerait dans un autre magasin, je pense que je garderais Suze. Parce que c'est des super bonnes machines et il faut tester pour le savoir tout simplement. Donc voilà. Donc allez, quatrième question cette fois de Baptiste Paris. Depuis quand tu fais de la moto? Alors de la moto, c'est-à-dire en fait de vraiment le cross où je me suis mis vraiment à fond, ça fait 3 ans. Sinon j'en fais depuis tout petit. J'ai dû commencer vers 4 ans je pense avec une petite Dirt, des quads, etc. Donc voilà, j'ai commencé assez tôt vite fait. Et à en faire vraiment ça fait 3 ans. Après donc prochaine question encore une fois de Baptiste Paris. C'est quoi ton équipement en entier? Alors mon équipement, j'ai un casque Just One J32 ou J12 je me souviens plus. Un casque X-Lite, un masque 100% Raycraft et un masque Spy Plus. Avec en protection un tour de cou lit, un pare-pierre lit, des genouillères lit articulées et des bottes Tech 7 que je vais bientôt changer. Donc je vais voir, je vais prendre quoi comme prochaine botte. Enfin bref. Et la tenue c'est une Kenny de chez Manosque Moto. Voilà. La Diablo jaune. Donc si vous voulez des pièces Suzuki ou Yamaha, que vous habitez à Manosque, allez là-bas. C'est un très bon magasin de moto. Enfin bref. Prochaine question de Alex Greco. T'es plus Supermode ou MotoGP? Alors c'est vrai que le Supermode se rapproche plus de ma discipline. Mais je dirais quand même MotoGP. Ouais, je suis plus fan de MotoGP. Après, prochaine question de Ethan. C'est pas trop un rapport, mais c'est pas grave. Tu vas dans quel lycée l'année pro où tu redoubles? Alors, normalement, je vais au lycée de Draguignan. Alors je dis normalement parce qu'en fait je suis 3ème sur la liste d'attente. Donc normalement ça devrait passer, mais si je suis pas pris, ben, je vais devoir redoubler. Donc voilà. Prochaine question de Gaëtan Moto 914. Tu t'es déjà inspiré des vidéos des autres youtubeurs? Alors non, pas vraiment. Non, pas beaucoup, pas plus que ça. Peut-être pour des plans fixes ou quoi. Mais sinon non, pas plus que ça. À part mon intro. Je sais pas si vous voyez l'intro de Kikaninax, sa première intro. Ben voilà, je me suis un peu inspiré de la sienne. Et voilà, tout simplement. Donc, deuxième question de Gaëtan Moto. Tu vas changer de moto? Bah non. Non.
pense que ça se voit que je l'ai encore et qu'il va y avoir du nouveau. Donc non, je garde cette moto, c'est une très bonne machine et je vous la conseille fortement si vous avez un petit budget et que vous voulez une moto fiable. Voilà. Même si comme c'est une vieille année, il y a quand même des petits problèmes d'usure plus rapidement que des nouvelles motos. Mais sinon, ouais, c'est une très bonne machine. Prochaine question de Thibaut. Pourquoi tu as commencé sur YouTube? Alors en fait, j'ai pas commencé en me disant bah tiens je vais commencer. En fait, j'ai plus regardé des vidéos de youtubeurs en moto, que ce soit Kikaninac, 100% Bitume, plusieurs youtubeurs. Bah, ça m'a un peu... Je me suis un peu inspiré parce que je me suis dit pourquoi pas essayer. Et si ça marche tant mieux, si ça marche pas bah, j'arrête, tant pis. Et puis je trouve ça marche un peu quand même, j'ai 320 abonnés je crois, un truc comme ça. Donc je vous en remercie beaucoup. Et voilà, donc pour l'instant je continue et voilà. Après, prochaine question de Mathéo Lucas. Que prévois-tu pour ton avenir en moto? Alors mon avenir en moto, déjà l'année prochaine, je vais sûrement reprendre des stages. Sûrement, c'est peut-être pas sûr mais normalement oui. Et je vais faire quand même quelques 3 courses de la Ligue de Provence. Parce que j'ai jamais fait de course. Donc voilà. Après, prochaine question de Playtom Carty. Pour toi, quelle est la marque la plus performante en 2 temps? Alors, la marque la plus performante, bah, franchement, moi j'aurais dit les japonaises parce que je kiffe les japonaises et c'est des super motos. Mais après, vraiment, faut se le dire, c'est un peu dur à sortir, hein, mais c'est les KTM forcément. KTM ont du budget à mort. Donc du coup, bah, ils investissent dans des superbes motos. Ils ont de l'argent pour investir dans les motos, donc forcément c'est des bonnes machines. Après, moi personnellement, si je devrais choisir entre les 3 derniers modèles qui restent, qui sortent encore, je prendrais une YZ je pense. Parce que déjà c'est une japonaise, et puis c'est une bonne moto aussi. Donc voilà. Après, prochaine question de Matteo Dia, je crois. Ouais, je sais pas, j'ai pas pris le nom. Ton pilote modèle. Alors, mon pilote modèle, bah, en général, ce serait James Stewart. Après, sinon, chaque catégorie, en MXGP, je dirais, j'en ai plusieurs en fait. J'ai Romain Febvre, Gauthier Paulin, Antonio Cairoli, même si je n'aime pas le personnage, c'est un très bon pilote. C'est un peu comme Valentino Rossi niveau carrière, hein. C'est pour ça que je l'apprécie énormément. Après, il y a Clément Dessalles, Jérémy Siwer. Enfin voilà, j'en ai quand même un bon paquet. Et en supercross, je dirais ben, Marvin Musquin, Jason Anderson et Eli Thomas. Voilà. Après, donc, prochaine question de R3XY Cocktail. Salut, comment tu as fait ton intro et ton outro? Alors, mon intro et mon outro, je les ai fait sur Panzoid. C'est un site sur PC. Ouais, sur PC ou sur tablette. Mais après, c'est plus simple sur PC. Il est anglais. Il est simple à comprendre, ça va. Donc, je vous le conseille fortement si vous voulez une bonne intro qui passe. Franchement, je vous le conseille. Après, prochaine question de Marwan Dubreuil. Est-ce que tu feras un vide trip en Italie, sinon cool tes vidéos? Alors, un vide trip, je pense ça prend un week-end. Donc, non, je pense pas. Enfin, pas cette année, parce que niveau budget, c'est un peu compliqué. Sachant que ça vaut un peu de sous, que ce soit le trajet, l'essence, et puis payer le circuit là-bas, payer un hôtel. C'est quand même un bon budget, même si je l'ai fait l'année dernière. Cette année, non, ça sera pas possible. Pourquoi pas l'année prochaine, on verra. Mais pour l'instant, non. Après, donc, prochaine question de Ilan. Tu as eu ta première moto à quel âge? Combien tu en as eu? Alors, ma première moto, je l'ai eu en les environs entre 4-5 ans, un truc comme ça. Ouais, je pense que c'est à un stage là que j'ai eu ma première moto. Après, combien de motos j'ai eu? J'ai eu 4 motos et 2 quads. Donc les motos, j'ai eu une 50 JR. Après j'ai eu une 70, une DRZ. Après j'ai eu le 85 et le 125. Et en quad, j'ai eu un quad 70 et un quad 90 de chez Suzuki. Toujours, on ne change pas. Donc voilà. Et enfin, la dernière question qui m'a été posée par Célian BRD. C'est quoi ta première moto?
Bah voilà, bah je vous l'ai dit, c'est une 50 JR de chez Suzuki. Voilà, c'est une petite Durst pour commencer, c'est très bien. Donc voilà. Donc bah, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. En tout cas, si c'est le cas, bah, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et s'il manque des informations, bah, dites-le moi et puis je vous y répondrai. Si vous voulez une deuxième FAQ, bah, dites-le moi aussi. Donc voilà, ce sera pas maintenant, mais pourquoi pas auparavant, enfin au plus tard. Et aussi les gars, j'avais un petit truc à vous dire, que je vais faire une série sur MXGP Pro. D'ailleurs j'ai commencé à faire le premier épisode qui va sortir après cette vidéo, où je personnalise ma moto. Et après bah, on commencera la carrière en MX2. Donc dites-moi d'ailleurs quelle moto vous voulez que je choisisse en MX2. Donc toutes les marques sauf une KTM. Si vous voulez un 2 temps ou un 4 temps, dites-le moi. Après le 2 temps forcément ça sera plus compliqué pour commencer. Mais dites-le moi, je prendrai la moto qui a le plus de votes. Donc voilà les gars. Donc bah si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésite pas aussi à mettre un petit commentaire en bas dans la description. Et surtout n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait.